Bienvenue dans ce chapitre consacré aux bases de la programmation Python pour l'automatisation en cybersécurité. Ce chapitre s'adresse à des apprenants débutants en programmation, mais déterminés à acquérir rapidement les compétences nécessaires pour exercer un métier exigeant, spécialiste en cybersécurité et DevSecOps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre pourquoi Python occupe une place centrale dans le domaine de la cybersécurité, ce que vous allez apprendre dans ce chapitre, et comment ces apprentissages s'inscrivent dans votre parcours professionnel global. Pourquoi Python est-il incontournable en cybersécurité? Python est aujourd'hui le langage de programmation le plus utilisé dans le domaine de la cybersécurité, et ce pour plusieurs raisons fondamentales. Premièrement, Python est un langage lisible et accessible. Sa syntaxe est proche du langage naturel, ce qui le rend beaucoup plus facile à apprendre que d'autres langages comme le C, le Java ou le Rust. Pour un apprenant en reconversion, cela signifie qu'il est possible d'écrire des scripts utiles et fonctionnels en quelques heures d'apprentissage seulement, sans passer des mois à comprendre des règles syntaxiques complexes. Deuxièmement, Python dispose d'une bibliothèque standard extrêmement riche et d'un écosystème de bibliothèques tierces parmi les plus fournis qui existent. Des outils comme Scapy, pour la manipulation de paquets réseau, Request, pour effectuer des requêtes HTTP, Paramico, pour les connexions SSH automatisées, ou encore Impacket pour les protocoles réseau Windows, sont écrits en Python ou disposent d'interfaces Python. Ces outils sont utilisés quotidiennement par les professionnels de la sécurité. Troisièmement, la majorité des outils de cybersécurité populaires sont soit écrits en Python, soit extensibles via Python. Metasploit, par exemple, permet d'intégrer des modules Python. De nombreux outils d'analyse de vulnérabilité disposent d'interfaces de programmation Python. Comprendre Python, c'est donc comprendre une grande partie de l'outillage du métier. Quatrièmement, Python est le langage privilégié pour l'automatisation. En cybersécurité, les tâches répétitives sont nombreuses. Scanner des ports, analyser des logs, tester des paramètres d'une application web, générer des rapports, interagir avec des API de sécurité. Automatiser ces tâches avec Python permet de gagner un temps précieux et de réduire les erreurs humaines. Que contient ce chapitre et que vais-je apprendre? Ce chapitre couvre les bases absolument nécessaires pour écrire des scripts Python orientés cybersécurité. Il ne s'agit pas d'un cours de programmation généraliste. Chaque concept présenté est choisi parce qu'il a une application directe et concrète dans les activités d'un testeur d'intrusion ou d'un ingénieur DevSecOps. Voici les grandes thématiques abordées dans ce chapitre. Les variables et les types de données. Comprendre comment stocker et manipuler des informations telles que des adresses IP, des noms d'utilisateurs, des mots de passe. Des réponses HTTP. Les structures de contrôle. Utiliser les conditions, si sinon, et les boucles. Pour automatiser des vérifications répétitives, comme parcourir une liste d'URL à tester. Les fonctions. Écrire des blocs de code réutilisables pour éviter la répétition et structurer proprement ces scripts de sécurité. La manipulation de fichiers et de chaînes de caractères, lire des fichiers de configuration, analyser des logs, extraire des informations pertinentes d'une réponse serveur. Les bibliothèques standards essentielles, utiliser des modules comme OS pour interagir avec le système d'exploitation, SYS pour gérer les arguments de ligne de commande, Substas pour exécuter des commandes système, Socket. Pour les communications réseau de bas niveau, les requêtes HTTP avec la bibliothèque Requests, envoyer des requêtes GET et POST, manipuler les entêtes HTTP, gérer les cookies et les sessions, analyser les réponses. Compétences indispensables pour tester des applications web. La gestion des erreurs et des exceptions. Écrire des scripts robustes qui ne s'arrêtent pas à la première erreur rencontrée, ce qui est crucial lors de tests sur des cibles potentiellement instables. Introduction au scripting orienté sécurité. Écrire un premier script complet qui effectue une tâche concrète de sécurité. Par exemple un scanner de port simple ou un outil de test de formulaire de connexion. Comment ce chapitre s'inscrit-il dans votre parcours professionnel? Le cursus complet dans lequel vous vous trouvez vise à vous rendre opérationnel en tant que spécialiste cybersécurité et DevSecOps. Cela implique de maîtriser des compétences variées et complémentaires, comprendre les risques d'une application pour prioriser les tests et les corrections. Python vous permettra d'écrire des outils d'analyse automatique pour cartographier rapidement la surface d'attaque d'une application, réaliser un test d'intrusion applicatif web EA, PA, sur un périmètre autorisé. Python est l'outil de choix pour automatiser les phases de reconnaissance, d'exploitation et de documentation des preuves lors d'un test d'intrusion. Identifier et valider les vulnérabilités majeures, problèmes d'authentification et de gestion de session, défauts de contrôle d'accès, injection, SQL, commande système, etc., falsification de requêtes entre sites, cross-site request forgery, mauvaise configuration de partage de ressources entre origines, cross-origin resource sharing, problèmes liés au téléchargement de fichiers, falsification de requêtes côté serveur, server-side request forgery, mauvaise configuration générale. Python permet d'écrire des scripts de détection et de validation pour chacune de ces catégories de vulnérabilité. Maîtriser les principaux outils comme Nmap, scanner de réseau, Wireshark, analyseur de trafic réseau, Metasploit, framework d'exploitation et le scripting Python.
Ce chapitre vous donne les bases Python nécessaires pour interagir programmatiquement avec ces outils, corriger proprement les failles et mettre en place des tests de non-régression. Comprendre le code Python vous aidera à lire, comprendre et corriger du code applicatif vulnérable, quelle que soit la technologie cible. Produire un rapport de vulnérabilité. Python peut automatiser la génération de rapports structurés à partir de données collectées lors d'un audit. Mettre en place une chaîne de livraison sécurisée intégrant intégration continue et déploiement continu, CI/CD, test de sécurité statique. Analyse du code source, test de sécurité dynamique, analyse de l'application en cours d'exécution, analyse de la composition logicielle, détection de bibliothèques vulnérables et sécurisation des conteneurs. Python est utilisé pour écrire des scripts d'intégration dans ces chaînes d'automatisation DevSecOps. Quelques exemples concrets pour illustrer l'utilité immédiate de Python en cybersécurité. Exemple 1. Scanner de port simple. Un testeur d'intrusion a besoin de savoir quels ports sont ouverts sur une machine cible. Avec une dizaine de lignes de Python utilisant le module socket, il est possible d'écrire un scanner de port basique qui teste une plage d'adresses et enregistre les résultats dans un fichier. Ce type de script est souvent écrit et adapté sur le terrain, en complément d'outils comme Nmap. Exemple 2. Test de formulaire de connexion. Lors d'un test d'intrusion sur une application web, il est courant de tester si un formulaire de connexion est vulnérable à une attaque par dictionnaire. Essai de mots de passe courant. Avec la bibliothèque Request, il est possible d'automatiser l'envoi de centaines de combinaisons identifiant mots de passe en quelques lignes de Python, d'analyser les réponses HTTP et d'identifier un éventuel succès d'authentification. Exemple 3. Analyse de log de sécurité. Un ingénieur DevSecOps doit analyser des milliers de lignes de log pour détecter des comportements suspects. Python permet de lire des fichiers de log volumineux, d'en extraire les lignes correspondant à des erreurs d'authentification, de compter les occurrences par adresse IP et de générer une alerte si un seuil est dépassé. Ce type de script peut être intégré dans une chaîne d'automatisation. Exemple 4. Interaction avec une API de sécurité. De nombreuses plateformes de sécurité, scanners de vulnérabilité, systèmes de gestion des identités, outils de supervision, exposent des interfaces de programmation applicative, API, qui permettent de les piloter à distance. Python, avec la bibliothèque Request, permet d'interagir avec ces API pour déclencher des scans, récupérer des résultats et les intégrer dans un rapport automatisé. Attitude et méthode de travail recommandées. Ce chapitre est conçu pour des débutants, mais il ne faut pas sous-estimer l'effort nécessaire. Voici quelques principes de travail qui vous aideront à progresser efficacement. Pratiquez en même temps que vous lisez. Chaque exemple de code présenté doit être tapé et exécuté sur votre machine. La lecture seule ne suffit pas pour apprendre à programmer. N'attendez pas de tout comprendre avant de passer à la suite. En programmation, certains concepts deviennent clairs uniquement une fois que vous avez vu comment ils s'utilisent dans un contexte réel. Avancez, revenez en arrière si nécessaire. Faites des erreurs intentionnellement. Modifiez les exemples. Cassez-les. Observez les messages d'erreur. Comprendre les erreurs est une compétence fondamentale en programmation. Reliez chaque concept à un cas d'usage en cybersécurité. Demandez-vous systématiquement à quoi ce concept pourrait-il servir lors d'un test d'intrusion ou dans une chaîne DevSecOps. Utilisez la documentation officielle de Python. Elle est en ligne, gratuite, disponible en français pour une grande partie et extrêmement bien faite. Apprendre à lire une documentation technique est une compétence professionnelle en soi. Ce que vous saurez faire à l'issue de ce chapitre. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de comprendre et écrire des scripts Python simples de bout en bout. Utiliser les structures de données fondamentales, listes, dictionnaires, chaînes de caractères, pour stocker et manipuler des données liées à la sécurité. Automatiser des tâches répétitives grâce aux boucles et aux fonctions. Effectuer des requêtes HTTP vers des applications web et analyser les réponses. Lire et écrire des fichiers pour traiter des données de sécurité. Comprendre et utiliser les bibliothèques Python les plus utiles pour la cybersécurité. Écrire votre premier outil de sécurité fonctionnel, aussi simple soit-il. Ces compétences constituent le socle sur lequel tous les chapitres suivants du cursus vont s'appuyer. Python sera présent tout au long de votre formation, pour automatiser les phases de test d'intrusion, pour écrire des scripts d'intégration dans les pipelines DevSecOps, pour analyser des données de sécurité et produire des rapports. Investir du temps et de l'énergie dans ce chapitre est donc un choix stratégique pour la suite de votre parcours.